Très chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne. Namasté à vous toutes et vous tous qui êtes ici présents. On va démarrer tout de suite la guidance avec l'oracle Béline, parce que je l'ai dans les mains tout simplement. Prenez uniquement les messages qui vous parlent et laissez le reste de côté, c'est important. C'est parti. On parle de choses qui vont se mettre en place, des choses sur lesquelles vous allez communiquer. Il y a un groupe de personnes qui est impliqué dans quelque chose ici. On vous dit que c'est quelque chose qui prend du retard, que vous auriez dû déjà mettre en place certaines choses qui ont pris du retard. On vous parle de quelque chose de beau qui vient vers vous. Alors, je vais peut-être avoir des messages pour des personnes différentes. Ça arrive aussi, hein, pas tout du long pour la même personne, mais on va peut-être sauter. Je pense que les guides, j'ai l'impression qu'ils veulent un peu faire ça, passer d'un sujet à l'autre, hein, parce que là, on a quelqu'un, c'est du professionnel, mais là, on a une histoire d'amour en même temps. À moins que ce soit pour la même personne, hein. Écoutez, prenez uniquement ce qui vous parle, hein. On parle de quelque chose de beau qui arrive vers vous ici, et on parle d'un amour. Pour l'affaire, on va dire professionnelle, je pense que c'est plutôt de la sphère professionnelle que par laquelle j'ai commencé là. On parle de méchanceté quand même, on vous dit d'être prudent par rapport aux gens qui vont se trouver. On me parle de négociation ici, on me parle de pourparler. Ils me disent ici que il va falloir faire attention parce que vous allez vous retrouver en vase clos, on va dire. Vous allez vous retrouver autour d'une table, vous allez communiquer sur des projets importants, mais il y a des gens qui ce sont des traîtres, c'est ce qu'ils me disent ici. Et il va falloir faire attention. Ils ont peut-être, alors il y a des choses, le projet a pris du retard pour vous, hein. Peut-être qu'ils sont aussi responsables du retard en question. J'ai l'impression que ce sont des collaborateurs en qui vous avez confiance et vous ne devriez pas. Voilà. Alors pour l'histoire d'amour, c'est encore autre chose, c'est une autre. Ou alors c'est la même personne, mais dans deux secteurs différents de sa vie, hein. On parle dans le côté amoureux, cette fois. On me dit que là, il y a beaucoup de larmes qui sont versées. Et il y a eu enfin, les sentiments sont exacerbés, ce qu'on me dit, hein. Donc, il y a beaucoup d'émotions, des choses qui ont fait mal, hein. Il y en a un qui a fait mal à l'autre. Enfin, il y a en tout cas du regret ici, hein. Et on vous dit, de toute façon, il y a la grâce divine qui va venir arranger les choses dans cette histoire d'amour parce que apparemment, il y a des choses qui n'ont pas été très justes non plus. On parle de changements à venir. Les changements, c'est pour les deux. C'est et pour le côté pro et pour le côté sentimental. On parle de la naissance de quelque chose pour vous. Donc, il y a la grâce divine côté sentiment. On parle de la naissance de quelque chose. Une nouvelle. Alors, il y a peut-être une nouvelle rencontre aussi. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Mais là, c'est plutôt que la relation démarre sur des bases nouvelles, neuves, plus saines. Faites attention pour le côté professionnel, hein. Il y a des gens comme ça qui, vous allez découvrir, hein, qui ont créé l'infortune pour vous. Alors, de quelle manière surveillez vos comptes parce que vous allez le découvrir quand même, hein, mais faites un tour sur vos comptes un peu parce que j'ai l'impression que ça touche à la finance et que voilà. Donc, on a mis le retard sur vos affaires, mais il y a quand même quelqu'un qui veut mettre de l'infortune pour vous. Donc, faites attention à ça, vérifiez un peu tout ça. Côté sentimental, on parle vraiment du bonheur qui revient pour vous. Et on parle d'intelligence. On parle d'une personne intelligente. On me dit que les deux sont très intelligents. D'ailleurs, vous êtes intelligents, vous voyez. Et on parle de beaucoup de richesses intellectuelles, beaucoup d'échanges au niveau des connaissances. Ça va être vraiment une belle relation entre vous. On a une union, on parle de hasard. Alors, l'union en question, là, c'est un peu perturbant parce qu'on peut se dire c'est le sentimental. Non, non, c'est arrivé sur le professionnel. Je pense qu'en fait, vous avez. Alors, on me laisse entendre ici que vous allez avoir de l'aide venue d'une personne extérieure à votre entreprise, hein, parce que je pense que je parle à quelqu'un qui a une entreprise, ou voilà. On me dit que vous allez rencontrer une personne tout à fait par hasard et qui va apporter son aide. Il va y avoir une union fructueuse ici. Rappelez-vous, vous avez quelqu'un qui a voulu vous mettre dans l'infortune. J'ai comme à l'idée que cette personne, vous allez la dégager et que vous allez la remplacer par quelqu'un de nouveau, mais avec qui ça va super bien fonctionner et que vous allez pouvoir vraiment retrouver une très belle harmonie dans votre entreprise, mais pas seulement une belle harmonie, une belle moi, les guides, dynamique. Voilà.
Bon, on parle d'une grande réussite au niveau du sentimental aussi, hein. Mais ça vaut pour les deux, hein. La réussite, ça vaut pour les deux, là, pour le coup, hein. Voilà. Dans le sentimental, il y a une trahison de l'un ou de l'autre envers son autre, hein. Et que c'est pour ça que on a la grâce divine qui vient rétablir les choses. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de larmes aussi. On dit que vous allez retrouver des honneurs, comme l'impression que vous avez eu la blessure d'humiliation avec votre autre, et que vous allez retrouver les honneurs. Et oui. Il y avait beaucoup de choses à se faire pardonner, d'après ce que l'on me dit ici, hein. Hmm. On me dit, ah bah ça encore, mais c'est pas possible, c'est tous les jours. On me dit qu'il y a des ennemis à votre couple, dans ce couple-là, hein, et qui ont travaillé pour justement vous séparer, pour, on va dire, pourrir, hein, le lien. Alors, c'est-à-dire, ils ont probablement dit des choses pour détourner l'attention de votre hôte, c'est ce que l'on me dit ici, pour lui laisser penser que vous n'étiez pas une bonne personne. Les énergies sont interchangeables, c'est peut-être à vous qu'on l'a fait, hein, d'accord? Donc, je dis votre hôte, mais c'est peut-être vous, hein. Donc, remettez dans votre contexte. Donc là, on me dit quand même que il y a des gens qui ne voulaient pas vous voir ensemble et qui ont travaillé pour vraiment saccager votre lien. Et malheureusement, il y en a un des deux qui a trop écouté ces langues de vipère, qui s'est pas méfié et voilà, qui le regrette beaucoup, qui a probablement quitté le lien en écoutant ces mauvaises personnes. Et il y a eu la blessure d'humiliation. Alors, allez savoir un petit peu, peut-être que vous avez aussi entendu des choses sur votre dos, peut-être que votre autre vous a aussi dit des choses qui n'étaient pas vraies. Il rentrait dans la médisance, quoi. Il y a cru et il vous a rapporté ces choses-là. Et puis, vous avez peut-être essayé de vous défendre, mais il a préféré écouter les tierces plutôt que vous. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là pour certains, quand même, hein. On parle d'un départ. Ça a provoqué le départ de votre autre, ou le vôtre. Et là, il y a un enfermement ici. On parle d'un enfermement. Un enfermement, mais à partir de cet enfermement, il y a du changement. Donc en fait, je pense que vous êtes enfermé dans votre souffrance, tout simplement. Vous avez peut-être fermé votre cœur, quoi. Vous n'avez peut-être plus voulu croire qu'on pouvait, enfin à l'amour, tout simplement, parce que vous avez eu cette blessure d'humiliation là, et que du coup, on a cette idée de s'enfermer, de préférer rester cloîtré chez soi, tout seul, seul avec soi-même, avec peut-être ses animaux de compagnie, mais en tout cas, pas de, enfin, il y avait plus l'envie de fonder un couple avec qui que ce soit, hein. Vous êtes vraiment là, il y a des gens qui ont vraiment été tellement blessés, qui se sont refermés, ils ont coupé se sont coupés de leurs sentiments. On dit là. Oui, c'est ça. Ils se sont enchaînés, ils se sont enfermés dans quelque chose d'absolument malsain, quoi. Je vais même pas les ranger, je les garde ici. On continue, on va prendre avec Sibylle. Quoi, Sibylle? Sibylle? Bon, bah, écoute, va pour Sibylle. Hop, dans l'histoire d'amour, on parle d'un courrier qui va arriver. On me parle de beaucoup de tendresse, hein, un courrier. Un email, un email. Donc vous allez avoir des échanges. On parle de beaucoup de tendresse. La personne revient, mais elle va faire sa cour, quoi. Hein, voilà. Elle. Ouais. Ouais. Regardez comme il est beau, le consultant. Il a la classe, hein. Eh bien, il revient. Il va vous faire ça. Le grand jeu romantique. Prenez. Oh là là. Allez. On n'est jamais trop aimé, hein. On parle voilà, de petites choses, de petites attentions. On me dit, si on parle de petites attentions. Le petit gars ici, c'est les petites attentions, mais les petites attentions qui font plaisir. Il va venir avec un beau petit, un beau bouquet de fleurs, vous allez voir. Mmh. Il va vous gâter. Un dîner aux chandelles, vous voyez, un peu, oh là là, la grande romance. Bon, on vous parle d'une personne bonne et généreuse, hein. Une personne vraiment qui a le cœur sur la main et vous avez la perle rare, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là? Oh non. Il y a toujours une carte qui vient tout le monde. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là? J'ai le voleur. Allez, expliquez-moi ça, parce que vous ne pouvez pas laisser ça comme ça, là. Un mariage après le voleur? Difficultés émotionnelles, difficultés relationnelles, le Reiki apporte des solutions. Le Reiki rééquilibre vos émotions.
Le Reiki apporte une meilleure compréhension de soi, des autres, de son environnement. Le Reiki assure une bonne connexion entre le corps, l'âme et l'esprit. Pour toute séance, rendez-vous sur l'espace Simply Book Me en barre de description. Euh, J'aime pas. Après ce que j'ai dit là, j'aime pas. On est en train de me dire qu'en fait, il y aurait une personne, il se serait engagé peut-être avec une autre personne, et c'est comme si en fait il avait, non mais il fait n'importe quoi s'il fait ça. C'est comme si vous étiez destiné à vous marier et on a pris votre place. Bah oui, c'est comme ça que je vois la chose. Le mariage, le voleur, on prend votre place. Ça va pas, quoi. Expliquez-moi, parce que là, ça va pas. Non, non. Vous êtes en train de foirer mon histoire ici. On parle d'un protecteur, un protecteur pour vous, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Un voleur par rapport au mariage? Allez dans l'ordre, s'il vous plaît, les guides. On parle d'une contrariété quand même. Une contrariété, et on a un lien ici. Il y a de la contrariété quand même. Il y a quelque chose qui vous contrarie. On me dit ici que vous étiez censé vous marier avec cette personne, mais que quelque chose, ça n'a pas pu se faire parce qu'il y a une personne qui est venue vous le prendre, votre belle personne, et ça vous a contrarié. Bon, pas de- il est pas net, c'est pas possible. Enfin, je sais pas. Moi, je pense il veut rétablir les choses avec vous là, hein. Alors, on parle d'une victoire. Bon, alors on va mieux comprendre les choses ici. On vous dit que vous, la situation, ça vous a rendu malade. La situation vous a rendu malade, on vous a pris énormément d'énergie, c'est la perte d'argent, mais là pour moi c'est la perte d'énergie. Vous avez perdu beaucoup d'énergie dans cette histoire, hein, parce que vous avez cru, vous étiez sûr que vous alliez... mais c'est incroyable cette histoire. Ça démarrait très bien, ce qu'on me montre, et que ça démarrait tellement bien que vous étiez sûr qu'il allait vous faire sa promesse, quoi. Que vous alliez même vous engager, que vous alliez vous marier. Ah ben en fait non, il est parti avec une autre, des donc. C'est quoi ça? C'est peut-être ça l'humiliation, c'est justement. Bon. En tout cas, bon, il a écouté une mauvaise personne, encore une fois. On a une femme méchante, une personne d'énergie féminine qui est intervenue, on vous a dit qu'il y avait un ennemi là aussi dans votre histoire, là. Une personne qu'il a écouté, il a écouté une tierce, il est parti avec une tierce, une personne qui est pas bonne pour lui, hein, du tout, du tout, hein. Mais on vous dit, bon, écoutez, les choses vont s'arranger parce que vous allez avoir la victoire sur cette personne qui n'est pas bonne pour lui. L'amour triomphe. Je peux pas vous la montrer. On a la carte de l'amour qui triomphe ici. Et on parle d'une maison de ville. On me dit ici qu'il va vouloir s'installer avec vous, fonder un foyer avec vous. En fait, il y a eu des perturbations sur la ligne. Oui, enfin, vous avez des façons de dire les choses, vous les guides. Des perturbations sur le lien, c'est-à-dire que normalement, vous étiez ensemble, normalement, vous étiez engagés ensemble, hein, normalement, vous viviez ensemble déjà, hein. Et puis, il y a eu je ne sais pas quoi, ces énergies tierces qui sont venues se mettre en travers de votre chemin. Et comme il n'était pas assez ancré et aligné, c'est ce qu'ils me disent, il a suivi son mental au lieu d'écouter son cœur. Donc il est parti vers une mauvaise personne qui lui en a fait voir de toutes les couleurs, apparemment, hein. Et puis il l'a regretté après, hein. Et puis il y a eu beaucoup de larmes de versées. Vous n'avez rien compris parce que vous n'avez pas compris comment cette personne qui vous avait dit qu'il vous aimait était partie avec une autre et s'engageait avec une autre. Enfin, une autre qui prenait votre place. Vous étiez censé être en ménage avec lui. Ah ben non, mais il était parti avec une autre en ménage. Et là, on me dit, non, mais là, le divin intervient parce que c'est complètement emmêlé, embrouillé, cette histoire. C'est le bazar. Et là, ils interviennent parce que c'est plus possible. Parce que là, en plus, c'est quelqu'un qui s'est fourvoyé avec une personne qui n'était vraiment pas bonne pour lui. Lui ou elle, hein, mettez dans votre contexte, bien sûr. Et ils sont obligés de remettre de l'ordre là-dedans parce que tout le monde est malheureux dans l'affaire. Et oui, il n'est pas avec la bonne personne. Donc, ça se frite un peu, hein, voilà. Donc, il n'est pas heureux avec elle. Elle n'est pas heureuse avec lui non plus parce que bah, ils sont pas avec la bonne personne, tout simplement, hein. Et vous, qui êtes bah, sur le carreau, à, à passer à vous morfondre dans votre maison toute seule, avec vos chiens, vos chats ou je ne sais quoi, eh bien, voilà, vous n'êtes pas heureuse non plus. Puis vous attendez que le temps se passe. Vous savez très bien que c'est votre belle personne, hein, mais seulement lui, il n'a pas compris. Il a mis du temps à savoir.
Ah là 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 là. Bon. Eh bien, il va vous faire sa romance. Il veut rattraper. Quelle histoire, je veux dire. Ouais, bah, on me montre des images à côté, il n'y a pas que des cartes, vous pensez bien. Donc, on me montre ouais, il vient, il vient sur la pointe des pieds parce que, évidemment, il sait que vous savez qu'il y a une autre. Eh oui. Et donc, bah, il n'est pas très, très fier de ce qu'il vous a fait, quand même. Donc, il vient, mais sur la pointe des pieds. Et puis, alors, il ne sait pas trop comment revenir dans la relation, mais enfin, il vient quand même, quoi. Et puis, alors, donc, il vient avec, voilà, il va y aller petit à petit. Voilà. On va dire comme ça. Allez. Je ne décris pas les images, mais bon, quand même. C'est tordant, des fois, je veux dire. J'ai la carte du militaire qui vous me dit ici qu'il y a ben, de la mise en ordre dans les affaires. Et on peut dire que ça, c'est le divin qui vient mettre de l'ordre dans ses affaires. Et puis aussi, lui, qui doit mettre de l'ordre dans ses affaires. Il est invité à le faire ici, hein. On parle de partie de campagne. Ah, il va vous jouer le. Ah, il va sortir les violons, vous allez voir. Vous n'allez pas en revenir, dire quoi? Mais c'est plus le même. Il a changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bah, il s'est passé qu'il a pris il a pris des scuds du divin, de ses guides, parce qu'il faisait n'importe quoi. Il n'a pas écouté son cœur. Voilà, tout simplement, hein. C'est, il n'est pas les images qu'on envoie. Bon, vous êtes resté attendre, 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 attendre. Vous avez dit, bon. Et puis alors, ça a parlé sur vous, hein. Ça a parlé sur vous, ça a surtout parlé sur lui. Parce que enfin, ça n'a pas échappé au grand monde qu'ils n'allaient pas bien ensemble, les deux autres, hein. Et donc, voilà, ça a beaucoup parlé sur eux. Mon Dieu. Enfin, bref. Oh là là. Alors, on va prendre un petit peu les. C'est une histoire comme ça, je dis. J'ai mon idée, mais quand même, quoi. Bon, il y a eu le précipice dans votre relation, bah, bien sûr, trahison de l'âme, un passage nécessaire pour comprendre des choses. Vous avez perdu l'admiration pour votre autre, hein. L'admiration perdue, bah, peut-être que vous aviez trop d'admiration pour votre autre aussi, vous n'étiez peut-être pas tout à fait objectif par rapport à cette personne. Peut-être que pour vous, oh bah dis donc à ce point-là, ils me disent que pour vous, c'était presque un dieu vivant, votre autre. C'était un petit peu excessif quand même, quoi. Et donc, bon, vous avez compris qu'il y avait quand même beaucoup d'imperfections aussi. Et oui, ça pique, ça pique. Moi, il me dirait que c'est un lien de flamme jumelle, je ne serais pas étonnée, ça. Ça m'a tout l'air. Ah oui, il y a de la colère, hein, il y a de la colère, hein. Ouais, dis donc. Bon, vous avez besoin de reconnexion, hein, tous les deux. On parle d'une belle alchimie entre vous. Sentiments sincères, je sais, vous commencez à en douter. Vu ce qu'il a fait, vous n'êtes plus sûr de ça. Et pourtant, hein, il parle de sentiments sincères. Union sacrée, hein. Union sacrée, c'est vous et bah oui, et vous et celui qui vous a trompé avec une autre, qui allait s'engager avec une autre, mon Dieu. On peut se demander ce qui lui a pris. Hein, bon, évidemment. Allez, on parle d'évidence. Pour vous, c'est évident. Mais vous avez toujours su que c'était votre belle personne. Bah, normalement, il aurait dû le savoir aussi, hein. Mais bon, vous avez formé une famille avec cette personne. Bon, c'est un apprentissage, hein, évidemment. Allez, oh là, ouais. Allez, 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 on va voir un peu ce qu'ils vont dire, elle. Ah, bah, je pense qu'on retourne sur le côté professionnel. On parle d'une réunion qui va avoir lieu. On me dit ici que l'argent rentre enfin. L'argent rentre avec la réunion. Ce que l'on me laisse entendre, il y a un contrat qui va être signé qui va permettre eh bien, une belle rentrée d'argent, hein. Donc voilà, une réunion avec des partenaires. Euh, oui, c'est une ouverture à l'international, là, hein. Les guides, vous êtes en train de me faire un jeu de ping-pong là. Donc, on a donc ça, on revient sur le sentimental, on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. On parle de l'étranger. Je pense que votre hôte se trouve à l'étranger, hein. L'étranger, ça peut être une île aussi loin de la métropole ou inverse. Ou si vous êtes sur une île, bah, ça serait peut-être la même. Enfin, remettez dans votre contexte, allez, c'est plus simple comme ça. On parle de culpabilité ici, hein. Vous savez essuyer de la culpabilité. On vous a dit hein, que votre autre a entendu des choses sur vous. Et il a cru. Le pire, c'est qu'il y a cru. Vous écoutez son âme, hein. Il y a cru et il vous a culpabilisé pour des choses qui étaient absolument mais, incroyables, quoi. Abracadabra.
On parle d'examen. Examiner la situation. Réexaminer les choses aussi. On me dit aussi qu'il a réexaminé les choses. Il a réexaminé la situation par rapport à un lien pour lui qui était fini, quoi. Et on parle de fatalité. Pour lui, ce n'était plus possible de revenir à la relation après ce qu'il vous avait fait. Mais vous allez échanger là-dessus. Et il va réexaminer les choses. Vous allez réexaminer les choses aussi. En fait, bon, on aurait pu se dire que le lien était rompu définitivement vu qu'il s'était engagé avec une autre. Mais bon, là, vous allez échanger dessus, vous allez vous expliquer. Là, les choses vont être réexaminées sous un œil nouveau, ce qui va permettre justement la reprise de la relation. On parle d'accusation et on parle d'enfant. On me laisse entendre qu'en fait, il y aurait eu des accusations par rapport à un enfant illégitime, qu'ils me disent. Qu'est-ce que c'est encore? Bon, alors il y a eu des accusations apparemment par rapport à un enfant illégitime. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, si ça vous parle, hein. On parle d'un miroir magnétique. Vous vous attirez l'un et l'autre. On parle de l'étoile de l'homme ici, de l'homme ici. Oui. Qu'en fait, d'accord. Oh là là, là, oh non, mais c'est lourd, hein. En énergie, vous n'avez pas les énergies, vous. Mais elles sont lourdes, hein, dans cette histoire-là, hein, parce que tout est embrouillé. Il s'est emmêlé. Il est parti. Il a fait n'importe quoi. Il est parti dans tous les sens. Et on me dit qu'il a essayé de vous oublier dans les bras de l'autre. Oui. Mais il n'a pas pu. Parce qu'on a le miroir magnétique. Il me dit, c'est même, ça c'est bien les guides de faire ces choses-là. Plus il a voulu vous oublier et plus vous reveniez dans votre, non, dans son esprit. Et qu'il ne pouvait pas y échapper, quoi. Et que du coup, ben, il a bien fallu comprendre au bout d'un moment, quoi, que il était. Ils me disent, c'était même un point, vous obsédiez tellement cette personne que d'être avec donc l'autre, la tierce, quoi, ça le rendait même agressif envers sa tierce. Parce que ça lui était presque insupportable d'être en compagnie de cette personne-là alors qu'il vous aimait vous. Tu sais, hein. On parle de la maison, mais là, ça arrive sur l'entreprise. Donc, une entreprise, d'accord. Là, d'accord, on me parle d'une maison mère. Enfin, on me dit qu'ici, on me dit qu'en fait, l'entreprise, alors pour le côté entreprise, elle va s'agrandir. On parle d'une maison, mais qui s'agrandit. Il y a des antennes, il y a la maison mère et il y a des antennes à l'international. Et ça va faire que se développer davantage. On parle d'un nouveau concept. Ils me disent qu'il y a de l'innovation qui, alors c'est une entreprise très innovante, hein, mais ils me disent qu'elle va encore plus prospérer dans l'innovation. Ils me disent que elle a souffert. On vous a dit tout à l'heure qu'il y avait une personne au sein de l'entreprise qui avait sans doute trafiqué les comptes et qui n'était pas une bonne personne. Ils me disent que son énergie était tellement basse, tellement négative, il était tellement sombre ce personnage il freinait au niveau de l'innovation aussi. Et que cette personne étant virée, elle va être virée, l'entreprise va être plus dynamique aussi au niveau de l'innovation. Donc, pour le sentimental, il parle d'une ouverture qui va apporter de la tranquillité. On vous a dit, hein, cette personne va revenir à vous, euh, pas très fière de lui quand même. Je pense que c'est une énergie masculine, c'est pour ça que je dis lui, mais c'est peut-être elle. Et il va vous dire qu'il veut fonder une famille avec vous. Il a mis le temps pour... Allez, il a mis le temps pour comprendre, mais il a enfin compris. Alors, on va passer l'éponge, on va oublier le passé, on avance sur de nouvelles bases. On va faire comme ça? Allez. Oula, hérédité par rapport à l'entreprise. Euh, c'est peut-être une entreprise familiale. On me dit aussi c'est une entreprise, on me parle de l'héritage, peut-être pas une entreprise familiale, mais il est question de l'héritage, ce que vous allez léguer après. Bon, ça c'est pour le chef d'entreprise, ce qu'il va léguer ensuite à ses enfants. Apparemment, ça a l'air de poser des problèmes. Est-ce que le collaborateur en question n'est pas aussi de la famille? C'est encore quelque chose à voir. C'est assez trouble, je ne peux pas vous dire ce qu'il en est, mais j'ai quand même l'hérédité là-dessus. C'est un peu bizarre. Il va falloir me clarifier les choses ici, s'il vous plaît, les guides. On revient sur le sentimental, on me dit de bouclier, on me dit que vous vous protégez trop. On me dit que, il va falloir lâcher le bouclier ici.
Vous êtes resté sur le... Évidemment, je peux comprendre, votre autre a fait n'importe quoi, il est parti avec une tierce, et il revient pour vous demander de s'engager avec lui. Vu le contexte, vous n'allez pas être très très chaude pour y retourner dans la relation comme ça, quoi. Et on vous dit, lâchez le bouclier. Trop de protection ne va pas être favorable à cette relation qui a pris assez de retard comme ça qu'ils me disent. Là, il est temps d'avancer et faites confiance au fait que votre autre aura tiré des leçons de l'histoire et qu'il ne va vous surprendre d'ailleurs, ce sera plus le même du tout. On me dit quand même que vous êtes à un carrefour, il est temps de choisir. Il est temps de choisir ce que vous voulez faire. Ou bien rester seul à croupir dans votre coin, parce que c'est ce qu'on me montre aussi, ou bien faire confiance à cette personne, lâcher le bouclier et y aller, quoi. Il vous invite, allez-y. Il vous demande de lui pardonner, pardonnez-lui. Il a envie de fonder une famille avec lui, et lancez-vous dans l'aventure, vous verrez bien. Qu'est-ce que vous risquez, hein? Faites confiance, faites confiance. Bon, on a la santé ici. On parle d'amitié. Allez, qu'est-ce qui se passe ici? On parle de beaucoup d'énergie du côté entreprise, hein. Il y a vraiment des idées nouvelles, on vous l'a dit, hein. On a la fécondité là et ça tombe au niveau de l'entreprise. On me dit ici qu'il y a vraiment, je vous ai dit, hein, je vous ai parlé d'innovation. Ils sont en train de me confirmer avec des cartes, quoi. Il y a beaucoup de fécondité, d'idées nouvelles, des choses que vous allez mettre en place à partir de là, hein. Il y a vraiment une dynamique nouvelle dans cette société, c'est extraordinaire. Mais c'est fou, hein, parce que si vous aviez su, je pense, vous n'auriez pas gardé cette personne depuis longtemps, elle a vraiment mis des freins dans votre entreprise, qui fonctionnent quand même, hein, mais il vous arrive d'avoir peut-être des difficultés certains mois, peut-être à payer des fournisseurs, ça peut peut-être arriver, c'est possible. Là, vous n'allez pas en revenir, hein, parce que vraiment, on me montre une société qui repart, mais alors, ouais, hein, ça démarre, hein. Parce que vous avez retiré la personne qui n'était pas bonne pour eux. Et oui, mais il suffit d'une personne, hein. Miroir magique. Oui, lequel? Ah ouais, était là. Était là. Oh là, alors était là. Qu'est-ce qu'il va dire alors était là? Il parle d'un changement toujours au niveau sentimental. Après une séparation, il y a le changement. On dit que vous allez être soulagé parce que vous allez remarquer que votre autre a beaucoup travaillé sur lui-même et qu'il a beaucoup changé. Et ça, vous allez être surpris, hein. On me parle d'avis. Ils me disent ici, à travers cette carte, d'avoir confiance dans ce que vous ressentez au fond de votre cœur, c'est-à-dire votre sagesse intérieure. Voilà. Vous savez au fond de vous que c'est votre belle personne. Écoutez-vous, ayez confiance en vous, et puis lâchez-vous. Parce que vous êtes trop crispé, hein, vous vous protégez trop. On parle encore de l'héritage par rapport à un parent. C'est encore tombé sur la carte de l'entreprise, quelque chose qui est hérité, hérité d'un parent. Alors c'est peut-être effectivement une entreprise familiale, hein. Mais c'est une entreprise familiale, alors peut-être que c'est une petite entreprise à la base, mais vous en avez fait quelque chose, hein. On parle pour le couple là, que votre autre, maintenant, vous allez pas en revenir, je vous dis, vous allez le trouver transformé, mais alors on vous dit que votre masculin, là, c'est un idéal de sagesse. Maladie aiguë, chronique, dégénérative, blessure physique. Le Reiki apporte des solutions. Le Reiki informe les cellules de votre corps afin d'accélérer leur guérison. Le Reiki assure une bonne connexion entre le corps, l'âme et l'esprit. Pour toute séance, rendez-vous dans l'espace Simply Book Me en barre de description. Je sais, après ce qu'il vous a fait, vous allez dire, ah, ben, vous parlez d'une sagesse, vous. Il a changé, d'accord? Il a compris de ses erreurs, ah, ben, il a compris, ça a pas été, je crois ça a piqué dur de son côté quand même, hein. Il va faire sa déclaration. Il va faire sa déclaration, je vous dis. Là, il a compris. Il n'est plus le même. On parle de votre personne comme quelqu'un qui aime étudier, qui aime apprendre et qui vous porte énormément d'affection, hein. Ouais.
Alors, je pense que ça touche l'entreprise ici. On parle d'une inquiétude par rapport à de l'argent, parce que je vous ai dit, voilà, bon, on a quelqu'un en plus qui piquait dans les caisses, hein. On vous parle si, allez vérifier vos comptes, vous allez être surpris. Je pense que vous allez vous dire, mais oh, c'est pas possible. Ben, allez voir de près. On parle de joies profondes qui vont arriver pour vous, avec des rentrées d'argent importantes. Je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, hein. Bon, allez, les guides, vous faites que vous répétez là. Donc, bah oui, alors, on parle de choses. Alors, il y a de l'indécision par rapport à des pourparlers. Ah oui, parce que peut-être qu'en fait, vous êtes en association, qu'il faut avoir l'avis des autres associés pour virer quelqu'un, un d'entre vous. Je pense que c'est ça. Et que il y a de l'indécision. Il y a des gens qui savent pas trop. Peut-être que vous allez trouver, vous allez savoir qui est cette personne. On a vu que vous allez vous réunir, hein, pour parler, alors aussi pour parler de faire sortir bah, le traître, le Judas. Et que justement, bah, peut-être que les autres associés, parce que je pense qu'il y a de ça, vont peut-être tiquer un peu, vont pas trop savoir, vont se dire, on va quand même virer un d'entre nous. Bah oui, enfin, voilà. Il y a peut-être de ça. Écoutez si ça vous parle, hein. Bah oui, parce qu'on parle bien de trahison, de l'indécision par rapport au pourparler, au sujet bah, du traître, hein, tout simplement, hein. Bon, en tout cas, dans l'entreprise en question, on vous dit, les tracas vont s'arrêter. Les choses vont être mises en ordre. On l'a déjà dit, ça. Bon, je crois que là, on a fait le tour, hein. Je vois pas trop ce qu'ils redisent toujours les mêmes choses. On va prendre juste une carte de fin pour allez, vous encourager peut-être, hein. Allez. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Terminer les reproches, des reproches. Mais arrêtez avec ça. Arrêtez avec vos reproches. Ah oui, ben, écoutez, hein, de l'aide. On est au côté entreprise là, hein. Il y a de l'aide qui va devoir être cherchée. Oui. Ah oui. Peut-être que vous allez devoir oui, demander de l'aide pour vraiment confondre la personne parce que la personne va vous dire que non, non, elle n'a rien fait de mal. Elle n'a rien fait de mal. Donc voilà, il va falloir justement trouver peut-être l'aide par rapport au fait de trouver les preuves. Bon, bah, écoutez, quelqu'un peut-être qui va réussir à aller chercher. Je vous dis, il y a eu un trafic par rapport au compte de cette entreprise, hein. Il y a quelqu'un qui a fait des choses. Alors peut-être c'est quelqu'un quand même d'assez intelligent, qui a peut-être dissimulé les preuves pour pouvoir le confondre. Et que peut-être que vous allez devoir demander de l'aide à quelqu'un, on va dire par exemple, hein, qui est un as de l'informatique, mais une pointure en informatique, et qui va réussir à chercher peut-être dans ce que la personne qui vous a trahi a peut-être effacé des choses, mais vous allez peut-être devoir trouver de l'aide auprès de quelqu'un qui va réussir à retrouver des choses que le traître a cru avoir bien effacées, mais qu'on peut retrouver dans le système informatique, mais alors avec des recherches, il faut être pointu, quoi, hein. Donc, si vous allez peut-être devoir chercher un génie de l'informatique pour aller creuser, chercher vraiment dans ce que, dans les poubelles de l'ordinateur, quelque chose où, parce il va se défendre, votre traître, hein. Il va dire non, non, j'ai rien fait, moi. Mais vous allez y arriver. Ne vous inquiétez pas, parce qu'on a vu que de toute façon, les choses allaient s'arranger. Donc voilà. On dit pour le couple, là, c'est un apprentissage, hein. Vous avez dû apprendre. Les choses ont été apprises aussi, on me dit. Votre autre a appris à la dure, hein, qu'il s'était trompé. Pardonnez à cette personne parce que c'est quelqu'un qui a peur. En plus, j'ai la carte de la peur ici. Donc c'est une personne qui a peur, peur de votre rejet, peur de votre réaction, parce qu'il est plein de culpabilité quand même. Et bon, bah, faut savoir pardonner, quoi, hein. Et puis ouvrez-lui votre cœur. Parce que là, ce qu'on me montre quand même, c'est que vous avez fermé votre cœur. Mais alors, ah, pourtant, il y en a vous en avez mis des serrures, hein. Bon sang, mais bon sang, mais c'est pire qu'un coffre de banque, là. Non, mais déverrouillez, ouvrez la porte, ouvrez la porte. Allez, votre cœur est un joyau, mais il y a trop vous barrez trop le chemin, quoi. Mais bon sang, c'est l'amour qui vient à vous, alors accueillez-le, quoi. Allez, il a compris. Bon, je sais plus quoi vous dire. Le moment venu, vous allez ouvrir votre cœur. Il faudra bien quand même, hein. Allez, ayez pitié de cette pauvre âme qui souffre là. C'est votre autre quand même. Allez, en tout cas, vous allez y arriver. Si, si, vous allez y arriver. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette guidance vous aura plu. Elle est un peu spéciale, hein, quand même. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse.
Prenez soin de vous.